Donald Trump menace d'imposer de lourds droits de douane aux pays européens s'ils s'opposent à la prise de contrôle du Groenland par les États-Unis. L'Europe prépare une riposte contre les États-Unis, bien qu'elle n'ait déjà pas montré le meilleur d'elle-même. Lorsque plusieurs pays de l'OTAN ont envoyé seulement quelques soldats au Groenland, par exemple, l'Allemagne a envoyé pas moins de 13 soldats pour défendre l'île, et la France pas moins de 15 spécialistes. Mais dans cet épisode, je propose de laisser de côté toutes les émotions dans cette affaire et de répondre à la question principale. Pourquoi Donald Trump veut-il le Groenland ? Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode, et à la fin de l'épisode, si vous le trouvez intéressant et utile. Vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube, grâce à vos dons ou à un abonnement payant via les liens et les coordonnées indiquées. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Petchy ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Je commence par les dernières nouvelles avant une analyse approfondie. Donald Trump a menacé d'imposer de nouveaux droits de douane aux Européens s'ils s'opposaient à l'annexion américaine du Groenland. Il a déclaré « Je suis le roi des droits de douane et je peux taxer les pays opposés à l'annexion du Groenland aux États-Unis ». Les Européens, dans cette situation, discutent avec prudence des plans de réponse à une telle rhétorique. Il faut comprendre que les États-Unis jouent un rôle clé dans la sécurité européenne et le soutien à l'Ukraine, même via la vente d'armes. Mais dans cet épisode, je propose de nous concentrer sur la question « Pourquoi Donald Trump veut-il le Groenland ? Pourquoi les Américains ont-ils besoin de cette île ? D'un point de vue militaro-stratégique, les États-Unis ont deux raisons principales de vouloir cette île. Elles protègent leur territoire par la mer et par le ciel. De plus, le Groenland peut renforcer la position des États-Unis dans l'Arctique, une région de plus en plus importante. Décomposons cela étape par étape. Je vais donc commencer de plus loin pour clarifier le contexte. En regardant la carte, on voit que la côte ouest des États-Unis est baignée par l'océan Pacifique, qui constitue la principale menace pour leur sécurité. Parce que la Chine a un accès à l'océan Pacifique, et sa côte est assez longue, mais la Russie a un accès encore plus grand à l'océan Pacifique. Si l'on regarde la carte militaire, on verra que les États-Unis d'Amérique ont traditionnellement considéré l'océan Pacifique comme une source de menace, et l'océan Pacifique est rempli de bases militaires américaines. L'Amérique a le plus de bases militaires étrangères au Japon, aux Philippines et en Corée du Sud. Mais l'Atlantique est différent. Ni la Russie ni la Chine n'ont d'accès direct à l'Atlantique. Depuis la Russie, on peut atteindre l'Atlantique via la mer Noire, le Bosphore, les Dardanelles, la Méditerranée et Gibraltar, mais ce n'est pas le chemin le plus pratique. Sur ce trajet, deux détroits turcs très étroits sont fermés en cas de guerre selon la Convention de Montreux. C'est ce qui s'est produit. En 2022, après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, les navires de guerre russes et ukrainiens ne peuvent pas passer par les détroits. La Russie dispose également d'une deuxième voie pour accéder à l'Atlantique, et celle-ci semble plus facile. Depuis la mer de Barents, autour de la péninsule scandinave, puis par un large passage près de l'Islande vers l'Atlantique. L'itinéraire passera près des États membres de l'OTAN, Norvège, Royaume-Uni et Islande. Et de l'autre côté, sur ce trajet, il y aura justement le Groenland. À l'OTAN, cet itinéraire est appelé la ligne Féroé-Islande. C'est une ligne qui va du Groenland en passant par l'Islande, les îles Féroé, jusqu'à l'extrémité nord de l'Écosse. Bien sûr, cette ligne est en quelque sorte conventionnelle, mais les militaires la considèrent comme l'endroit le plus pratique pour défendre l'Atlantique depuis l'océan Arctique. L'importance stratégique de cette ligne fut reconnue dès le début du XXe siècle, mais elle devint cruciale pendant la guerre froide. En effet, cette ligne permettait aux sous-marins nucléaires lanceurs de missiles balistiques de patrouiller dans l'Atlantique et, une fois dissimulés, de frapper depuis une direction imprévue. L'Atlantique était et reste la principale voie d'approvisionnement entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Et si l'on regarde dans l'histoire, on verra que les forces navales du Troisième Reich, la Kriegsmarine, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont tenté de bloquer précisément cette ligne.
En somme, durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands pensaient qu'en bloquant cette ligne, la liaison Amérique-Europe serait coupée. Si la guerre froide s'était transformée en Troisième Guerre mondiale, l'Union soviétique aurait sûrement aussi tenté d'entraver la navigation dans l'Atlantique Nord en y envoyant des navires de surface et des sous-marins. À l'époque de la guerre froide, c'est précisément dans cette région que les Américains ont installé un système automatique de contrôle du trafic maritime qui, grâce à un réseau de capteurs, surveillait la sortie des sous-marins soviétiques en patrouille dans l'Atlantique. Et c'est ici que réside le plus intéressant. Dans toute ligne de défense, les flancs sont importants, et ce sont justement les flancs qui constituent souvent le point le plus faible. Et si l'OTAN perd le contrôle du Groenland, comme le craint Donald Trump, alors ceux qui obtiendront ce contrôle pourront probablement pénétrer plus librement dans l'Atlantique Nord qu'il n'est possible de le faire actuellement. Et voilà que Trump déclare ouvertement que les Russes et les Chinois veulent être les premiers à s'emparer de cette île et ainsi prendre le contrôle de l'un des flancs de cette ligne de défense. La deuxième raison pour laquelle Trump veut tant s'emparer du Groenland. L'île abrite la base militaire des forces spatiales de Pituffik, un élément clé du système américain d'alerte précoce contre les lancements de missiles balistiques vers les États-Unis. Donald Trump envisage aussi d'installer sur l'île un système de défense anti-missiles avancé nommé Dôme d'Or. Sur le globe, le Groenland est situé sous la trajectoire des missiles intercontinentaux, qui peuvent être lancés depuis la plupart des zones de positionnement des forces stratégiques russes. À environ 10 km de la base se trouve un grand radar fixe d'alerte précoce contre les attaques de missiles, capable de détecter les lancements depuis la partie européenne de la Russie et l'Asie. Il est situé assez près de la Russie et, en cas de lancement de missiles, il permet de gagner un temps supplémentaire. On parle de minutes, afin de comprendre comment réagir. Cependant, Pituffik n'est pas seulement une partie du système de surveillance des lancements de missiles, mais c'est aussi une base spatiale qui sert à la communication avec les satellites. Enfin, le contrôle du Groenland peut, en principe, renforcer la position des États-Unis dans l'Arctique, une région du monde dont l'exploitation reste encore à un niveau assez faible. Cependant, le changement climatique entraîne la fonte des glaces estivales, ce qui ouvre de nouvelles possibilités pour l'exploitation des ressources naturelles. Au Groenland, il y a du pétrole, de l'uranium et, ce qui est très important à notre époque, des terres rares comme le néodyme, le praséodyme, le dysprosium et le terbium. Eh bien, au moins une partie de ce sur quoi la Chine détient actuellement un monopole. Mais il y a aussi une raison purement économique pour laquelle Donald Trump veut tant le Groenland. Les deux corridors de transport les plus connus dans l'Arctique sont la route maritime du Nord, le long des côtes de la Russie, et le passage du Nord-Ouest, le long de la côte nord de l'Amérique du Nord, à travers l'archipel arctique canadien. L'Atlantique et le Pacifique sont reliés par le canal de Panama et le détroit de Drake, au large de l'Antarctique. Aucune route de ce type n'existe au nord. Dans la région du passage, l'infrastructure est peu développée. Absence de grands ports, de systèmes de communication et de brise-glace, etc. Mais le potentiel commercial et militaire de ce passage est immense, et les investissements seront certainement rentables, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le Canada considère le passage du nord-ouest comme ses eaux intérieures, alors que les États-Unis estiment qu'il s'agit d'eaux internationales. Dans le premier cas, les Canadiens fixeront leurs règles de navigation, tandis que dans le second, ce seront les règles internationales qui s'appliqueront. Et si les États-Unis prennent le contrôle du Groenland, cela renforce considérablement leur position dans le différend autour du passage du nord-ouest, mais pas seulement. Cela renforcera leur position. Dans l'Arctique, où la Russie et la Chine sont de plus en plus actives, Moscou de son côté renforce sa puissance militaire dans l'Arctique, en élargissant sa base militaire la plus septentrionale appelée Trèfle arctique sur la terre François-Joseph et Trèfle du Nord sur les îles de Nouvelle-Sibérie. La Russie possède également de grands aérodromes et des radars dans l'Arctique. La Chine, en 2018, s'est même déclarée État proche de l'Arctique. Oui, c'est bien ce qui est écrit chez eux. Et ils ont déclaré la création d'une route de la soie polaire par l'océan Arctique et ont même commencé à acheter des brise-glaces pour commencer à la mettre en œuvre. La Chine et la Russie tentent de toutes deux d'y créer leur route commerciale.
Et Trump a besoin de sa propre voix en Arctique. Et comme on dit, le Groenland pourrait l'y aider. Donc comme on le voit, si on regarde la situation du point de vue des Américains, ils ont vraiment besoin de l'île du Groenland. Mais il reste ici une question. Peut-on atteindre les mêmes objectifs en coopérant avec les Européens ou faut-il vraiment s'emparer de l'île, sapant ainsi le système de l'OTAN ? Écrivez votre avis dans les commentaires sous cette vidéo, je vais mettre des points de suspension ici. Votre avis, vos conclusions, écrivez-les dans les commentaires sous cet épisode, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Et comme vous vous en souvenez, si cet épisode vous a intéressé, si vous l'avez trouvé instructif, vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube par votre don via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt.